Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce dimanche 15 décembre, direction bien entendu l'hippodrome de Vincennes avec le prix Jean Dumouche, quatrième course du programme qui sera support de Quintet. Avant d'en parler, juste je vous rappelle, ce dimanche il y a bien entendu notre jeu hebdomadaire avec un abonnement d'un mois à gagner au pronostic VIP sur le site turf-fr.com. Il vous faut trouver le gagnant du Quintet justement de ce dimanche et commenter hop en bas de votre écran sur la vidéo YouTube pour y avoir droit. Si vous êtes plusieurs à trouver le gagnant, il y a un tirage au sort. Si vous êtes tout seul, vous avez gagné automatiquement. Donc voilà pour les conditions de ce petit jeu. On va maintenant parler du Quintet Plus. Ce sera donc le prix Jean Dumouche. C'est une épreuve européenne de label groupe 3. C'est vraiment un Quintet de qualité qui nous attend. 14 concurrents qui seront en lice sur 2850 mètres avec un recul de 25 mètres pour les 3 plus riches. C'est une course pour des concurrents n'ayant pas gagné 1 250 000. On est vraiment en dessous des meilleurs dans ce groupe 3 qui est prévu aux alentours de 15h15. En tout cas, la course s'annonce passionnante. J'ai vraiment l'impression qu'on a également des favoris assez solides, à commencer par le numéro 9, In Excess Bleu, que j'ai bien entendu retenu en tête. En même temps, il vient vraiment de réaliser une super performance sur courte distance. Il battait notamment certains rivaux qu'il retrouve, Hip Hop au Fort, Goéland au Fort ou encore Kentucky River, Harley Gemma, il y en a encore d'autres, mais du coup voilà, une belle course référence. C'était sur 2100 mètres comme je l'ai dit, là c'est le parcours de longue haleine, ça va être encore mieux pour lui. C'est vraiment un cheval qui possède un gros moteur, qui adore les longues distances. Auparavant il avait d'ailleurs terminé 3ème du prix du Languedoc, une épreuve similaire face à It's de Maker et Inno du Lupin, donc très belle ligne. Toujours est-il qu'il est en pleine possession de ses moyens, bien engagé en tête. Pour moi, c'est vraiment le cheval de la course. Ensuite, en deuxième position, j'ai fait confiance au numéro 7, Hip Hop au Fort. Lui aussi a très bien couru en dernier lieu. Il a été battu par In Excess Bleu, mais lui non plus n'était pas sur son parcours de prédilection. On le sait, Hip Hop au Fort, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue. C'est quand même un cheval qui a terminé 4ème du prix d'Amérique il y a quasiment 2 ans. Donc vraiment un concurrent de classe. Alors, il est peut-être pas au même niveau qu'à cette époque, mais en tout cas, sa dernière sortie prouve qu'il est sur la bonne voie. Il va encore progresser à mon avis. Et c'est vrai qu'il est capable d'aller au train tout le temps. Il a jamais le morceau et pour moi c'est un concurrent qui devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles, d'autant que l'écurie de Christian Bijon en ce moment elle est vraiment en très grande forme. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 11, Grâce du Dijon. Pour moi, c'est un petit peu son prix d'Amérique. Elle vient de très bien courir elle aussi. C'était pas avec ses rivaux, mais c'était dans la clôture du GNT. Elle a terminé 4ème. Elle rendait la distance. Elle a trotté 1:11:4. C'est un chrono exceptionnel sur ce parcours. C'est quasiment un temps de prix d'Amérique, même si aujourd'hui on a vu le prix d'Amérique, ça se court même parfois en dessous de 1:11. C'est quand même une super performance. Elle était battue par It's de Maker, Iroise de la Noé, Ideal Lignerie. Et c'est vrai qu'elle rendait la distance. Là, elle est idéalement située au premier poteau. Elle est défaire des 4 pieds. Charles Dreux n'a pas caché sa confiance. En même temps, comme j'ai dit, pour moi, c'est son petit prix d'Amérique. Et elle devrait vraiment réaliser une très grosse performance, d'autant qu'elle adore ce parcours. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le 14, Gaspard d'Angy. Il rend la distance. Vraiment, je l'adore. Mais aux 25 mètres, face à des concurrents qu'il aurait eu du mal à battre à poteau égal, je trouve vraiment que l'engagement n'est pas forcément extraordinaire. Mais bon, en même temps, il n'a plus forcément le choix avec ses gains. Il a plus de 750 000 euros. C'est pas évident. Là, oui, il rend la distance, mais c'est une course qui est quand même fermée malgré tout. Donc, je me dis que Jean-Michel Baudouin a certainement bien préparé son coup. Je pense que même s'il trotte 1:11 et fraction, son record c'est 1:11:5 sur ce parcours. Pour gagner, clairement, ce sera pas assez vu que on a vu en tête, il y a des chevaux qui sont capables d'aller en 1:11:4. Maintenant, il va encore repousser ses limites. C'est un cheval qui ne cesse de s'améliorer. Et vu le style de sa récente victoire fin octobre du côté de Vincennes sur ce parcours, on est en droit d'en attendre une bonne performance. Pas forcément pour gagner ou jouer même la 2ème place, mais pour finir 3-4ème, ça peut suffire. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 4, Harley Gemma, qu'il faut reprendre en confiance. Elle a seulement terminé 8ème il y a une dizaine de jours, il y a 10 jours tout simplement, derrière In Excess Bleu, Hip Hop au Fort ou Goéland au Fort. Mais elle s'est retrouvée loin en début de parcours et revenir, c'était mission impossible. Elle a quand même fini dans une bonne action. Je trouve qu'elle a des arguments à faire valoir, d'autant que ce parcours de longue haleine va jouer en sa faveur. Auparavant, elle avait quand même terminé 2ème d'Hannibal Tuileries dans une course qui était quand même bien composée, même si le lot est un peu plus relevé ce dimanche. En tout cas, pour moi, la forme ne se dément pas et j'en attends une réhabilitation, même si voilà, pour le coup, je la vois plus 3, 4, 5e maximum.
Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 6, Goéland Fort, qui a très bien fini dans la course référence disputée il y a 10 jours derrière Inexcess Bleu et Hip Hop au Fort. Il a fourni un plaisant effort final, montrant que lui aussi revenait en belles conditions. À mon avis, lui aussi va être également un peu mieux sur le parcours de tenue. C'est un cheval qui a montré qu'il aimait ce parcours, qui est peut-être un petit peu barré pour la victoire, parce qu'il y a des concurrents quand même qui me semblent meilleurs en valeur pure, notamment du côté des plus jeunes. Mais c'est un cheval qui est courageux, qui va certainement encore monter sur sa dernière sortie, et pour une 3, 4, 5e place, un petit peu comme pour Harley Gemma, c'est un concurrent qui est capable de bien faire. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position la Kentucky River. Lui a terminé 5ème de la course référence. Lui aussi faisait partie de cette compétition disputée il y a 10 jours, le prix Jean Boileau. Et c'est vrai qu'il a bien fini. Lui aussi, il s'est retrouvé un petit peu loin, un petit peu à l'image de Harley Gemma. Sur 2008, je le préfère plus planqué. Il a déjà bien couru sur ce parcours, notamment l'hiver dernier. Il avait quand même terminé 4ème du prix de Brest, c'est pas rien, mais c'est vrai qu'avant le coup, l'opposition est quand même assez relevée, et je trouve que par rapport à ses principaux adversaires, il est peut-être un petit peu plus limité. C'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position. Et enfin en 8ème position, j'ai tenté entre guillemets de retenir le 8, Brambling. Écoutez, c'est son premier essai sur l'hippodrome de Vincennes. On connaît Daniel Reden, il est venu avec une sacrée armada cet hiver. En tout cas, il a des références à faire valoir en Suède. Difficile de savoir ce qu'il va faire sur la grande piste de Vincennes. Il a déjà bien fait sur des longues distances, entre autant 13 effractions. Du côté de Solvala notamment, ce sera certainement pas suffisant. Il a trotté 12,5 également à Bergseker, mais voilà, on le sait, 2008 grande piste, c'est pas la piste de Solvala ou de Bergseker, c'est pour ça qu'il faut quand même prendre sa candidature avec des pincettes, mais il est déféré des postérieurs, et avoir autant de gains à 7 ans, c'est pas un hasard. Donc franchement, même si à mon avis ça va pas être évident, il faut quand même s'en méfier, d'autant qu'il est associé à Jean-Michel Bazir. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10. Gendréen, c'est un outsider très séduisant, Gendréen. On l'a déjà vu réaliser de sacrés coups d'éclat, notamment à Mêlée du Maine. On l'avait vu début octobre battre Inexcess Bleu. D'ailleurs, il avait poussé Inno du Lupin à la faute ce jour-là. C'était quand même une sacrée performance, même si Inno du Lupin lui rendait la distance. Il a quand même réussi à battre Inexcess Bleu à poteau égal. Inexcess Bleu étant déféré des 4 pieds, donc pour moi, c'est un cheval qui doit courir caché. C'est un pisteur. Et c'est vrai que s'il y a du rythme, ça va jouer à sa faveur. C'est un super finisseur. Donc attention, c'est un vrai regret. J'aime beaucoup sa candidature et je pense qu'il est capable de brouiller les cartes à belle cote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 9 que j'ai retenu en tête devant le 7, le 11, le 14, le 4, le 6, l'As et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 10. En conseil de jeu, je trouve qu'on a vraiment des bons points d'appui. Le 9, Inexcess Bleu, fait toutes ses courses, il est bien engagé, il adore ce parcours, il est en grande forme, il est capable de tout faire durant le parcours. Non, pour moi, il a toutes les caractéristiques d'un favori très solide. Le 7, Hip Hop au Fort, il est dur à l'effort, il vient d'afficher un net regain de forme, il va encore poursuivre sur sa lancée. Pour moi, je garde également. Et puis le 11, Grâce du Dijon, pour moi, elle peut pas rêver meilleur engagement cet hiver, et elle va certainement essayer d'en tirer profit en jouant les premiers rôles, même si c'est vrai que Charles Dreux n'a peut-être pas trouvé un pilote. Il est capable de driver sa jument, et je pense qu'il va s'en tirer avec les honneurs. Donc voilà pour mes 3 préférés. 9, 7, 11, vous l'aurez compris, c'est quand même une course qui, malgré des favoris assez solides, est plus ouverte qu'il n'y paraît. En tout cas, n'oubliez pas également notre grand jeu en commentant cette vidéo YouTube, en trouvant le gagnant pour espérer gagner un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouvera demain, ce sera du côté de Cagnes-sur-Mer. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.